Salut à tous, c'est FabG. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo critique animée sur un animé les plus gore, les plus sanglants. Oui, ça veut exactement dire la même chose, mais on s'en bat les couilles. Je veux bien sûr parler de Higurashi no Nakukoron, qui est un animé connu aussi en France sous le nom de Inamizawa, le village maudit. C'est à la base un dodging game sorti au Japon et même sorti en France, pour vous dire le succès. Mais ça, on en parlera pour la critique VN qui sera dédiée justement à Higurashi. Voilà, donc Higurashi no Nakukoroni, qui est sorti il y a assez longtemps. Hein. C'était de juillet à décembre 2007, si je me trompe pas. Du moins, si Wikipédia ne se trompe pas. Et on suit tout simplement l'histoire de Keiichi. Non, pas celui-là de Keiichi. Keiichi, avant, au début. Voilà, c'est très bien. Keiichi, qui, je vous le donne en mille, va emménager dans une petite bourgade, hein, le petit coin paumé, le petit village rural, tout tranquille, tout joli d'Inamizawa, qui n'a carrément qu'une seule école et tout. Il va vivre la belle vie avec ses parents, hein, où il va se faire rapidement des amis, hein. Regardez, si elles sont mignonnes, ses amies, hein, avouez. Il est tranquille, hein, mais bon, regardez, franchement, ils sont pas adorables tout le monde. Mais bon, ce qu'il faut préciser à côté, c'est que c'est des putains de psychopathes de la mort qui tuent. Voilà, il faut pas oublier ça. Il faut pas oublier. Hein. Et dans ce pauvre gars, hein, que j'aime appeler le mec le plus malchanceux de tous les temps, va se retrouver embarqué dans ce qu'on appelle la malédiction d'Oyashiro-sama, dieu protecteur de la ville. Je sais, c'est complètement fait exprès pour vous faire chier, c'est... Voilà, je suis méchant. Oyashiro-sama qui, va entraîner en plein dedans le pauvre Keiichi dans sa malédiction, et de pauvre, il va essayer de survivre, quoi. Mais bon, comme vous pouvez le voir, voilà, quoi. C'est pas gagné. Pour le pauvre, hein, on va l'enterrer dessous, hein. Oyashiro-sama, tu peux pas tester, sa malédiction est absolue. Tu peux pas tester face à cette puissance. En fait, Oyashiro-sama va donner sa malédiction à ceux qui vont essayer d'aller contre lui, qui ne croient pas en lui et qui font quoi que ce soit contre le village. En gros, cet animé, c'est un de mes coups de cœur. Hein. Oh, Keiichi, c'est bon. Je sais que tu vas chercher à être curieux et comme le veut l'histoire, tu vas forcément être embarqué là-dedans. Mais... Ah, en fait, t'es le Keiichi d'avant le début de l'animé, c'est ça? Ah merde. Bon j'annonce, hein, fais gaffe. Voilà, c'est tout. Fais gaffe. Je vais te dire simplement ça. Je suis méchant avec ce pauvre Keiichi, hein. Mais bon. Passons. Voilà, cet animé est très beau. Regardez-moi ça, les détails sont superbement bien faits. C'est le gore, il est magique. Franchement, ces taches de sang sont hyper réalistes. Pour un animé du moins. Hein. En plus, c'est beau hein, pour un animé de 2007. C'est superbe. Ça colle parfaitement au glauque. Moi je dis que demande le peuple. Hein. Regardez-moi ça. Même comme ça, même dans le monde ouvert et tout ça, c'est beau. C'est juste beau. On ne peut rien dire contre ça. C'est beau. En plus, là je vais aborder un autre point où malheureusement avec mon logiciel j'ai pas pu le mettre de son. Et c'est tout simplement l'opening. L'opening de numéro 1 d'Higurashi no Nakukoroni, il rentre facilement dans mon top 10. Tout simplement parce qu'il est à la fois super glauque et il est un peu spécial, mais il colle tellement bien à l'univers. En plus, la musique est cool, elle est flippante et cool quoi.
un peu spécial, à ce moment-là, on peut prendre aussi un peu le générique de Elfenlied, que personnellement j'adore et que pas mal de personnes peuvent détester, enfin peuvent ne pas aimer plutôt. Je prends l'exemple de Mr. Enzia. Mais moi personnellement, ces deux génériques, je les adore. Ensuite, de quoi est-ce que je pourrais parler d'autres? Ah oui, les personnages. Hein? Bah tout d'abord, on a Satoko, Ojo, qui est la petite fille énergique blonde et tout ça. Vous avez pu voir plus haut. On a Mion, qui est la fille aux cheveux verts. La deuxième fille, je vais pas vous dire qui c'est, hein, mais je vous encourage à regarder si vous voulez savoir. Hein. On a Rika, qui est la petite prêtresse du temple, que vous avez vu plus haut, avec ses jolis cheveux longs. Hein. On a ensuite Rena. Rena, je vais m'attarder sur elle. C'est un personnage, personnellement, que j'adore. Et je l'adore beaucoup, notamment grâce au superbe travail de doublage de Mai Nakahara. Mai Nakahara, c'est une doubleuse que je connaissais pas forcément avant que je fasse un peu de recherche. Mais dans Higurashi, Mademoiselle Nakahara ou Madame Nakahara parvient parfaitement à retranscrire les émotions de Rena, quoi. C'est comment vous expliquer ça? Vous voyez, elle est toute mignonne, toute gentille, mais à côté, Nakahara parvient parfaitement à retranscrire son côté psychopathe. Dieu sa schizophrénie, Rena. Franchement, voilà, j'adore. C'est magique, c'est magique. Vous voyez, même ma voix s'en ressent. C'est tellement magique. En gros, merci Madame Nakahara. Merci. Ensuite, je vais vous parler un peu de Keiichi. Oui, Keiichi sur cette belle image avec Rena. Comme vous pouvez vous en douter, Rena est sans doute mon personnage préféré de cet anime. Hein. Keiichi qui est super bien doublé aussi, parce que Keiichi, c'est à la base un adolescent normal. Il est plutôt réaliste, parce que voilà quoi, il correspond à beaucoup d'adolescents. Un peu musclé sur les bords. Enfin, c'est un sportif quoi. Mais sinon, il correspond beaucoup. Et puis, c'est vraiment pas le héros geek et tout qu'on voit dans beaucoup d'animés. C'est un héros normal. C'est pas un gamer, ni un otaku, ni rien. Donc, il n'y a aucun service du côté du héros, quoi. Aucun fan service. C'est génial. C'est génial. En plus, il est complètement humain parce que lui aussi descend dans la folie. Lui aussi ressent les émotions. Pour moi, c'est un excellent héros. Et son doubleur, que je me souviens de son nom, enfin, je vais regarder sur la fiche, Soichiro Ochi, a parfaitement retranscrit ce personnage. Hein. Voilà quoi, c'est les doublages de Higurashi, c'est peut-être pas les meilleurs, mais en tout cas pour ces deux personnages, c'est super bien fait. Je m'attarde beaucoup sur eux, je sais, mais voilà. Donc voilà, c'est tout. Higurashi pour terminer, en gros ma petite conclusion sur Higurashi, ça va être tout bête. Higurashi c'est un des animés les plus gore que j'ai jamais vu. Il est truffé d'énigmes, c'est vraiment une tuerie. En plus, je sais, j'ai oublié d'en parler, mais disons que c'est pour éviter un peu le spoil, parce que je sais pas trop quoi dire dessus sans beaucoup spoiler. Il est constitué de 7 arcs, dont 3 questions, 3 réponses et 1 réponse qui répond à tout. Je savais pas trop comment dire sans spoiler, mais ça passe très bien. C'est magique quoi. En plus, chaque personnage est super bien développé. Bon, en même temps, il y en a pas des masses. Hein. Et puis voilà quoi, c'est beau pour un animé de cette époque. L'histoire est géniale, on se pose plein de questions. Au final, je me souviens, même pour moi, ça a été maladif. J'arrivais plus à dormir la nuit tellement j'avais envie de connaître, de résoudre cette putain d'énigme. Voilà. Oui, je suis vulgaire en plus. Je suis un monstre. Je suis atteint d'une malédiction, c'est incroyable. On va tous mourir. Bon voilà. Pour finir, je ne peux que vous conseiller de regarder Higurashi pour vous faire votre avis. Hein. C'est voilà.
Oh oh. Je crois que mon ordi a été piraté pour que j'ai cette image là. Oh. Punaise, je sens que ça va être dangereux. Donc je vais vous laisser sur une de mes petites créations poétiques. Oh putain, bon, il faut pas que je fasse de gestes brusques. Pas de gestes brusques. Je vais vous laisser sur une petite création poétique. N'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine fois. Tchuss.